de bobo, pas de blessés? Pas de blessés, pas de bobos. Tout le monde est en pleine forme. Impeccable. Anthony de mieux en mieux. Un Anthony qui progresse de jour en jour, qui n'est pas encore dans l'entraînement collectif, mais qui avance bien. D'ici 15 jours, non? On peut penser? L'étape importante, c'est la reprise avec le groupe. Et là, bon, quelques jours près, on n'a pas quand même de certitude. Est-ce qu'on peut quand même penser qu'ils puissent rejoindre ne serait-ce qu'en réserve avant la trêve? On peut le penser, mais c'est pas sûr. Ok. Est-ce que, justement, on parlait de suspension, le fait que Branco soit suspendu pour la prochaine journée peut influer sur votre décision de l'aligner ou pas samedi? Non. Non, aucun rapport. Question suivante. Là, on avance bien quand même, non? On aura des surprises dans le groupe? Des surprises, non, je pense pas. Hein. On va se retrouver dans la même configuration avant Libourne, avec mettre une équipe mixte entre des cadres et puis les jeunes prometteurs. Donc un 11 de départ qui sera peut-être pas loin de celui que vous aviez aligné? Par rapport à Sochaux? Par rapport à Libourne? Par rapport à Libourne, ça peut être pas loin, mais pas proche non plus. C'est le côté un peu normand, peut-être ben oui, peut-être ben non. On est un peu chiant là-dessus. Et ça m'aide beaucoup. Je vous remercie. Le fait qu'en revanche, sans plaisanter, ça ne rejoue entre guillemets que lundi prochain. Oui. Ça peut influer aussi sur vos choix ou bon là, il n'y a pas de question de 3 matchs dans la semaine. Ah oui, tout à fait. Non. On va mettre l'équipe qui me semble la plus vraiment appropriée pour ce tour de coupe. Bon, ça, vous l'aviez dit la dernière fois, donc vous allez pouvoir comme confirmer. Isaac dans les buts. Isaac dans les buts. On en a 1 sur 11. Ouais, déjà 1 sur 11. Plus sérieusement, ce sera sûrement encore plus dur qu'à Libourne, non? Oui, c'est-à-dire, vu notre prestation à Libourne, on est donné, c'est presque Trélissac qui est favori, puisqu'on a piteusement qualifié contre une Nationale 3, forcément on joue une Nationale 2, donc on se retrouve dans la peau du challenger vu notre prestation contre Libourne. Mais on va monter, forcément l'adversaire monte d'un cran, et pourtant Libourne a fait une belle prestation. On s'attend quand même à une équipe au-dessus de ce qui a été fait Libourne. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter ce même type de match à Libourne? Il faut être meilleur, il faut jouer avec beaucoup de rythme, il faut arriver à ce qu'on n'avait pas réussi à faire, c'est la déception, c'est à se créer des occasions, à amener le ballon bien autour de la surface. Et surtout mettre du rythme. Je trouvais qu'on avait été lent, un peu emprunté techniquement, et c'est pas suffisant pour surprendre des équipes qui sont comme Trélissac, bien préparées, costauds, solides et prêts à faire l'exploit. Le fait qu'il n'y ait plus de prolongation aussi, c'est un avantage finalement pour les petits qui... Oui, parce que je pense, alors je pense que les prolongations auraient été dures pour Libourne, plus que pour nous. Maintenant, c'est bien aussi que nos joueurs ne fassent pas de prolongation. Voilà. Donc, et puis c'est à nous d'essayer de se qualifier avant le temps réglementaire. C'est quand même l'objectif. Éviter les tirs au but et éviter forcément d'être éliminé, ce qui ferait tâche, disons-le. Ah oui, ça fait toujours. Même si tous les ans, et il y a des surprises, on l'a vu au tour précédent, il y a des équipes de Ligue 2 qui sont sorties. Donc, je dirais presque que c'est un classique de la Coupe de France, mais on n'aimerait pas être dans le classique, quoi. Bon, avec un petit jeu de mots, de toute façon, c'est le TFC qui va passer là. Normalement, on est à peu près sûr que le TFC, on est sûr que le TFC passe. Ce qu'on ne sait pas, c'est lequel. L'entraîneur, Pavle Vostanic, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, un peu, ouais. Vous êtes croisés, ouais. Croisés de loin à Bologne, finalement, quelque part. Alors, il ne s'attend pas du tout de cadeau de la part du TFC. Il pense que vous allez vraiment jouer. Oui, mais il a raison. Mais bon, on s'aperçoit que même si à Libourne, on voulait pas faire de cadeau et jouer le coup à fond, c'est pas suffisant. Il y a la théorie et la pratique, quoi. Donc on sait très bien que c'est une compétition où les équipes de niveau inférieur se subliment, en plus qui ont de la qualité, que si nous on n'élève pas notre niveau de jeu ou si on ne joue pas à notre niveau, c'est compliqué. Ça c'est la théorie. Puis on s'aperçoit que dans la pratique, on n'arrive pas toujours, pas que nous d'ailleurs, à l'appliquer. La théorie, la pratique, il y a aussi l'approche du match, la préparation. Oui. Cette semaine, je ne sais pas, il y a forcément un discours autre qu'un discours en championnat.
Il y a toujours pour la coupe un discours autre, mais je suis pas sûr que ce soit le discours qui change la donne. C'est vraiment dans le cerveau des joueurs d'être prêts à faire un gros match, à pas sous-estimer l'adversaire, ce qu'on fait pas, mais voilà, j'ai toujours le subconscient qui me pose des problèmes chez les joueurs dans ce type de compétition, parce que inconsciemment, l'équipe de Trélissac ou inférieure au niveau hiérarchique arrive à se sublimer, à jouer au-delà de son potentiel, et l'équipe qui a un niveau supérieur, soi-disant, joue à 70 ou 80%. Et du coup, ça s'équilibre, et puis c'est ric-rac. On reconnaît le comptable. Pardon ? On reconnaît le comptable. Tout à fait. Je me rappelle, la dernière fois, toute l'équipe vous avez déçu. Aussi les jeunes. Vous avez dit, les jeunes, ils sont bons, effectivement, notamment aux entraîneurs, mais il manque encore un truc en match, c'est ce genre de match qui... Oui, il y a quand même pour les jeunes une belle opportunité de montrer leur progrès, leur qualité dans une compétition majeure. Nous, on n'en a que 2 de compétitions majeures, c'est le championnat et la Coupe de France. Donc c'est une vraie opportunité pour eux pour mettre leur qualité toujours bien sûr au service de l'équipe, au service du collectif, on ne veut pas d'individualisme, mais c'est le moyen. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a un temps de jeu assez régulier avec la Coupe de France, avec le match de l'équipe réserve, avec les pros, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne montrent pas tout leur potentiel. Pierre, coach, on a également parlé de la prestation de Riss le week-end dernier. On se posait la question cette semaine avec l'équipe, à quelle place vous pourriez le mettre au sein des joueurs du TFC qui sont passés au club, notamment les... C'est un exercice difficile parce que les époques sont vraiment différentes. Et, en caricaturant, comparer Pelé avec Maradona, c'est compliqué. Et comparer les meilleurs joueurs de l'histoire du club avec Riss, c'est compliqué. C'est ça le sens de la question. Ouais. Et puis, voilà. Et puis la prestation se met sur la durée, sur plusieurs saisons. Déjà, il faut que Riss reste plusieurs saisons au TFC. Et après, on pourra se dire où est-ce qu'il se situe. Mais en tous les cas, sa prestation, là, depuis le début de saison, montre c'est un joueur quand même qui a beaucoup de qualité, puis un état d'esprit toulousain, je dirais. Donc c'est ça qui est appréciable. Je reviens au match, si on peut parler un peu de l'adversaire. D'après mes infos, c'est 4-2-3-1, très bien organisé, très bien en place, très bien discipliné, qui se projette très vite à la récup, avec un numéro 10 qui apporte la touche technique au milieu. C'est à peu près les infos qu'on a. Non, si c'est ça, ça confirme les images qu'on a vues. Une équipe qui est expérimentée, déjà, qui est extrêmement solide, bien organisée, pas facile à manœuvrer, et en plus qui a des individualités qui amènent la petite touche, l'étincelle offensive qui peut faire la différence. C'est vraiment, puis c'est une équipe qui a un profil coupe, c'est un club qui a toujours brillé en coupe, donc c'est vraiment un challenge, un match de coupe qui va pas être simple. Même si effectivement, vous le dites, c'est un club qui a une culture coupe, même si les équipes changent chaque année, il y a des clubs comme ça qui sont attachés à des épopées. Moi je trouve qu'il y a des clubs quand même c'est l'ADN, une ADN ou une culture du club. Moi, ce que j'appelle la culture du club, elle existe vraiment, et qu'on voit des équipes qui, pas tous les ans, mais sur 5-6 ans, performent en Coupe de France au niveau amateur, et Trélissac en fait partie. L'horaire du match, le temps qui commence à être le chagrin, tout ça, c'est des choses aussi, des paramètres à prendre en compte. On est en parfaite équité. Le temps sera pareil pour Trélissac, l'heure sera pareil pour Trélissac, donc on n'a aucun... Voilà. Alors c'est particulier, mais je pense que c'est particulier pour les deux équipes. Voilà. Et on a l'habitude de s'adapter, jouer le lundi à 20h45, jouer le samedi à 15h, jouer le samedi à 19h. Maintenant, les joueurs, je pense, c'est moins un problème, même si c'est un horaire particulier. Mais il sera particulier pour les deux. Vous partez quand La veille. C'est trop juste. En bus, Ouais. De toute façon, quelle que soit l'heure, on serait parti la veille. Ah bon? Parce que la dernière fois, vous étiez parti le matin. Ça change l'hiver approchant. Je sais pas, mais voilà. Non, il faut qu'on soit des conditions de championnat, quoi. Quand on part la veille, et puis
Donc je pense que c'était important. Puis là, on ne peut pas faire autrement, le fait de jouer à 14h. Mais on aurait joué comme à Libourne, on serait parti la veille.